Bonjour, je me présente Stéphane de Boulnois, producteur de lait à Ménesly dans la Somme, associé en direct avec mon épouse et mon fils Kevin. Je me suis installé sur l'exploitation en 93. J'ai repris l'exploitation d'un tiers avec une trentaine de vaches et une cinquantaine d'hectares. L'exploitation à l'origine comptait une salle de traite 2x6 synthétiquement et était devenue carrément obsolète. Donc les conditions de travail étaient assez physiques. Les vaches étaient en air paillé avec une surface en air paillé un peu limitée. Et donc notre projet c'était de refaire carrément un bâtiment à neuf. Et donc au niveau de l'atelier, l'objectif c'était aussi de gagner du temps. Quand on a créé une trentaine d'années, je veux dire physiquement ça devient compliqué, surtout à la fin. Et donc l'objectif c'est pour ça c'était de passer au robot, c'est pour enlever toute cette contrainte physique et cette contrainte horaire de traite, etc. On a choisi de partir de Laval par rapport déjà, c'est vrai, tout ce qui est aspect concessionnaire, par rapport à la référence de Laval. Et également par rapport aux robots où on estimait que c'était les robots qui nous permettaient d'être plus dans les mêmes conditions de traite qu'une salle de traite, en termes d'accès, mamelles, etc. Et ce qui permettait, c'est vrai, de se retrouver plus dans une salle de traite et pouvoir accéder aux vaches sans être obligé de les isoler, etc. Et on savait que les robots marchent, le concessionnaire n'est pas loin, donc ils peuvent répondre présent en cas de problème, et c'est très important pour nous. Là, on a quasiment pris 1000 litres de lait par vache. J'aurais pas pensé, avec le robot, vraiment augmenter. Quand on est déjà à un niveau assez haut, monter plus, on se dit, bon, ça va être difficile, quoi. Mais on a quand même monté, centrier de vache. Au niveau du logiciel, on regarde plus c'est la production et la reproduction. C'est ce qui fait le moteur de l'exploitation. Après, il y a toujours des détails à peaufiner, mais c'est le plus important pour moi. S'il y a des vaches inséminées, s'il y a des kystes folliculaires, lutéales, grâce au HN100, on peut voir s'il y a des avortements, s'il y a des contrôles de gestation à faire. Le système d'avant, on était obligatoirement à 2 pour traire. On faisait les veaux après la traite et il y avait qu'une une troisième personne pour faire l'alimentation des bêtes. Le matin à 2, c'est largement faisable en ayant plus de vaches. Et le soir, à part faire boire les petits veaux et s'il y a quelques soins à faire, tout seul, c'est faisable. Dans l'ancien bâtiment, en système air paillé, salle de traite, on a arrivé à produire à 980 000 litres de lait à la fin. Quand on est arrivé sur ce bâtiment-là, en année N+1, on a fait 1 280 000 litres de lait, du coup quasiment 300 000 litres de lait en plus. Et l'année d'après, en année 2, là on pense produire 1 550 000. Pour le logement des animaux, on a 170 places de logettes et 40 places d'air paillé. Du coup, ce qui nous permet l'hiver là de mettre des vaches taries jaunisses pleines en logette. Possible par la suite de mettre le 3e robot et il n'y aura pas d'extension de bâtiment à faire parce que tout est prévu. Comme une travée, c'était 30 logettes. C'était soit 140 logettes, soit 170 logettes. Du coup, on en a mis 170. Et du coup, si on veut mettre le 3e robot, on n'a pas besoin de construire. Voilà, il n'y a plus qu'à brancher.